Alors, encore un retour positif de mon journal des lumineux à propos de Papy Trump qui saisit la Cour suprême pour faire révoquer Lisa Cook de la FED. Donc voilà, le président des États-Unis attend des juges qu'ils disent qu'il a le pouvoir de limoger la gouverneure de la Réserve fédérale sans attendre que le recours de celle-ci intenté soit tranché sur le fond. Donald Trump a demandé jeudi à la Cour suprême, donc là c'était en septembre 2025, de lui permettre de révoquer sans attendre une gouverneure de la Banque centrale des États-Unis. C'est quand même pas n'importe quoi, les amis d'ici ou d'ailleurs. Enfin voilà, blablabla, bla, 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 bla. La Maison Blanche, talali, talala, vous trouverez plein d'articles sur le sujet, donc ça me fait un retour positif par rapport à mon journal des lumineux de avril 2025. Merci la petite étoile qui m'a fait le retour. Et c'est sur ma chaîne YouTube, donc au-delà du spirituel, dans les journaux des lumineux que je vais vous mettre. Donc c'est les vidéos, le chaos, j'en ai fait 2. J'en ai fait une en décembre, donc c'était pour l'année 2024-25. Alors voyons voir ce que ça dit. 23 décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre 2025. Et du coup, j'avais fait un petit journal de rajout. Ici, voilà, le chaos, la suite. Je vous ai fait un petit extrait que vous allez pouvoir écouter avec plusieurs retours positifs, dont des articles de journaux. Donc ici, c'est pour Trump. Trump limoge la gouverneure de la Fed, Lisa Cook. Alors là, j'ai carrément dit qu'il voulait virer une femme très importante qui elle-même a dit qu'elle ne démissionnera pas. Ensuite, j'ai prédit un ancien des anciens qui revenait sur le devant de la scène, un éléphant. Un de plus, oh là là, je sens qu'on va pas s'ennuyer pour notre journal des lumineux là, qui arrive. Ensuite, j'ai prédit pour Anne Hidalgo, vous m'aviez posé la question, en fait, vous me posiez des questions lors du journal et j'ai répondu aux questions. Voilà, du coup, elle avait prévu sa suite, une suite royale. Bon, j'avais dit qu'elle ne revenait pas aux élections à Paris, hein, je ne la voyais pas, je ne me suis pas trompée du tout. Et donc, en plus, elle a échoué à prendre la tête du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Tiens, comme c'est rigolo. Et là, c'est daté de 12 décembre 2025, je ne pouvais pas l'inventer. Et vous verrez que dans l'extrait, ou si vous voulez réécouter la vidéo complète, vous pouvez aussi. Je vais vous mettre le lien sous cette capsule. Eh bien, dans l'extrait, vous verrez que j'ai dit « Next ». Next, 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 Hidalgo. Et vous voyez que là, elle a tout raté. Elle visait la tête de cette prestigieuse instance internationale. C'est finalement l'ancien président irakien Barham Saleh qui a obtenu le poste de secrétaire général à l'ONU. Blablabla. Bla, bla, bla. Enfin, moi, je ne sais même pas en quoi ça consiste, à vrai dire. La maire sortante de Paris espérait notamment profiter de sa bonne réputation à l'international, alors qu'elle figure régulièrement dans les classements des femmes les plus influentes du monde. Pas suffisant donc. Voilou, la socialiste était encore à New York au printemps dernier pour rencontrer Gna. Elle s'était déplacée au Kenya. Enfin bon, bref. Elle a été partout et nulle part en même temps, comme à son habitude. Bon, ne quittez pas. J'espère que vous allez bien. Voilà. La maire de Paris espérait que 2026 soit l'année de sa reconversion internationale après les élections municipales auxquelles elle ne se représentera pas.
Mais elle vient d'essuyer un revers majeur. Elle n'a pas été choisie pour diriger le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un poste prestigieux basé à Genève qui aurait marqué un tournant dans sa carrière. Gros coup d'arrêt pour cette femme dans sa reconversion après les municipales de 2026. Et oui, voilà. Donc moi, ça m'arrange parce que ça me fait un énorme retour positif. Et merci à la petite étoile. Donc c'est extrait de cette vidéo-là. Et ne quittez pas. Je vous mets la suite immédiatement. C'était dans le chaos d'avril 2025. Et il y a plein de retours positifs dans celui de décembre 2024. Et là, nous allons faire notre journal de décembre 2025. Iyouïouï, j'arrive quand même à dire les dates. N'oubliez pas de soutenir ma chaîne dans les commentaires. Vous savez que j'ai été encore strikée. Et je suis en danger, la chaîne est en danger jusqu'à la fin du mois de février 2026. Donc vous ne pouvez plus booster, vous ne pouvez plus rien faire du tout. On va tenir le coup, mais il faut vraiment liker les vidéos. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Et tout ça, c'est des retours positifs. Je ne peux pas inventer ce que je vois, puisque ça se réalise dans le futur. À tout de suite, les amis d'ici ou d'ailleurs, ne quittez pas. Écoutez bien l'extrait. VP, je vais regarder, c'est une question très intéressante. Merci, c'est mon attaché spirituel. Donc, je parle là d'une femme qui est toujours dirigeante à l'Europe et on parle d'argent. Oh là là, on va parler d'autre chose là, vous allez voir. Ça, c'est vachement intéressant. Il y a des changements très très importants, des signatures qui ont été données cet hiver, on n'était pas très au courant, j'avoue qu'ils nous disent pas. De toute façon, on arrive devant le mur, on se dit ah bon, ça a changé. Donc, cherchez dans les vidéos parce que j'ai déjà fait les prédictions pour les banques, pour les grandes fermetures d'usines, pour les grands magasins, hein, vous avez vu Auchan, blabla, Intermarché qui ferme pas mal de magasins aussi. Donc, toutes les prédictions, vous les avez déjà dans la playlist des prédictions. Donc, on va pas revenir dessus. Mais là, j'ai un problème politique avec l'Europe. Et je pense que c'est la dame qui est là-haut et il y a du Trafalgar avec la France. Et il y a du Trafalgar avec tout ce qui concerne l'épargne. On en a beaucoup parlé. Vous m'avez demandé s'ils allaient ponctionner dans notre épargne pour financer la guerre. Vous avez vu passer des posts, moi aussi, je les ai vus, où ils nous suggéraient d'ouvrir un compte spécial guerre. Ça fait longtemps, très longtemps, que je vous ai dit qu'on allait payer cher cette guerre. Au début, tout le monde a rigolé, je me suis fait striker ma chaîne, on a voulu me faire dégager des réseaux sociaux. Grâce à mes abonnés, je suis encore là aujourd'hui, mais je ne m'étais pas trompée. On finance bien la défense des territoires parce que j'ai toujours dit du début, il y a eux, il y a la Pologne et il y a nous. Et c'est franchement pas très loin. Oui, ça doit être la blondasse, c'est ça. Donc je dis pas trop de noms, mais il y a quelque chose qui tombe pour la France, hein, et un désaccord avec Loulou du Palais. Ça concerne l'épargne et ça concerne des grands groupes, d'après ce que je comprends, et des choses qui nous dépassent. Moi, ça me dépasse parce que là, c'est pas un zéro que je vois, c'est des dizaines de zéros. C'est pareil, je vous dis depuis longtemps que de l'argent, il y en a. On nous fait saigner sang et eau, notamment pour les retraites. Moi, je trouve que c'est très, très dur. On n'est pas tous égaux. J'avais vu quelques petits rétropédalages pour les retraites. On n'y est pas encore, hein. Mais
Ah, c'est peut-être la présidente allemande. Effectivement. Alors là, on a un commentaire qui m'intéresse parce que je vais m'appuyer sur vos énergies. Hein. Je peux pas travailler toute seule, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un échange. Non, justement, Alexis, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un désaccord entre eux deux. Et j'arrive entre novembre et janvier de l'année prochaine. Ça s'est passé déjà cet hiver et j'ai un copier-coller. Donc, non, je ne pense pas qu'ils vont piocher dans notre épargne. Non, non. Ils vont inventer un truc complètement débile, incompréhensible, qu'on suivra pas. Oh, dis donc, il y a des disputes. Hein. J'ai le départ d'une femme. Hein. Il y a des disputes, des limogeages. Moi, je pense à un remaniement qui va pas traîner dans pas longtemps. C'est au cours de l'été. Je pense qu'il y a des changements. Là, l'été, c'est là où on fait les chaises musicales, je pense, printemps-été, mais je reviendrai peut-être en juin faire un petit ajustement. Mais j'ai une bonne femme qui a dépensé l'argent public. Ah, c'est la vie, là, c'est Paris, une grande capitale. J'ai une grande capitale, je vais prendre Chanel Betty, il y a des disputes et des conflits concernant l'argent et des dépenses inconsidérées. C'est une femme aux cheveux foncés, très foncés. Donc, ça peut être qu'elle. Hein. J'ai un problème avec les hôpitaux. Vous avez vu que les médecins et les services, les gens qui travaillent dans les services médicaux et paramédicaux, une grosse grève parce qu'ils sont en train de leur pondre une loi où il va y avoir des obligations d'aller dans certains endroits. Bah voyons, tu fais tes études, tu gagnes ta vie, tu fais quand même un bac plus 10, bac plus 12, et puis on va te forcer à aller dans la Creuse. Bah, si t'as pas envie de vivre là-bas, puis en plus t'as une vie de famille et tout, moi je comprends. Oui, je pense, il y a du Trafalgar pour elle, hein, ça chauffe, son siège va devenir chaud bouillant et ça ne va pas du tout aller. Hein. Donc, oulala, je la vois plus après, elle dégage. J'ai un dégageage et j'ai 2 femmes qui vont dégager là, 3 cet été et un jeune. Alors là, je peux pas vous dire, on va refaire un tirage là-dessus, mais c'est très très mauvais. Hein. Loulou du Palais est très en colère, ça chauffe, ça barde, ça brûle. Hein. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Moi, je ne pense pas que cette femme soit réélue. Je peux me tromper, parce que c'est quand même l'année prochaine, mais il y a des comptes à rendre, hein, et il y a du rififi avec l'Europe là-haut. On va aller voir ça en détail. Mais moi, j'y crois pas. Sinon, pour le reste, c'est pas normal que Bed and Breakfast soit toujours là parce que lui, j'avais vu qu'il était malade. De toute façon, ce Premier ministre, il est arrivé là parce qu'il a fait du chantage. Hein. J'ai un chantage, j'avais quelque chose qui était pas très clair. Ah, Rachida Dati veut sa place. D'accord, parce que j'ai 2 femmes aux cheveux foncés, donc c'est compliqué pour moi de les départager. Alors oui, pour les médecins, et ça ne va pas bien se passer du tout. Hein. Je vois vraiment... alors, pour Paris, je pense que c'est une autre femme. Si j'ai pas la berlue, mais je vais refaire un tirage là-dessus. Ah, elle se représente pas, vous êtes sûr? On n'est pas trop au courant. J'ai un doute, hein. Moi je pense qu'elle se fait... Next, exit. Exit. Oui, il y a eu du chantage, je vous l'avais déjà dit, de toute façon, on ne va pas répéter. Alors, tu me dis pour la France, s'il te plaît, je vais refaire un tirage. Mes TikTokers, mes TikTokeuses, ils voient tout très 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 bien, donc tant mieux pour eux. Alors, je vous avoue qu'on est dans une période moins tumultueuse que ce qu'on a connu. Pour moi, l'année 2025, les lumineux, vous avez vu dans l'ordre de mes vidéos de prédiction du début d'année, on a eu Borderline, c'était complètement ça. On a eu l'autre d'avant, je me rappelle plus comment je l'ai appelé. Et là, on a quand même le chaos. Ils l'ont appelé le chaos. Il est nécessaire ce chaos. Oui, il casse ses jouets, Loulou du Palais, il n'est pas content du tout. Le chaos. Alors, voilà, on a le chaos.
et on recommence. Non, il n'y a pas de confinement, pas de souci. Alors, il y a des maladies, évidemment, qui arrivent. On en a parlé. J'ai peur des insectes. Je ne sais pas ce qui va se passer avec les insectes, mais je suis quand même inquiète. Je vous avoue que ça m'a traumatisée. Elle veut être élue aux USA. Alors, on va refaire un tirage. Je vais prendre Chanel Betty parce que là, j'ai besoin vraiment de mon oracle. Alors, tu me dis, Betty, s'il te plaît. J'ai un accord qui arrive, hein. J'en suis sûre et certaine, et ça, je vous dis que Papy Trump, il lâchera pas l'affaire, je le sens. Je vous avais dit dans les prédictions, les premières vidéos que j'ai fait pour la guerre, j'ai prédit la guerre, vous êtes tous témoins, la plupart, et je vous ai dit que l'ours, le tsar de toutes les Russies là-bas, obtiendra une partie de ce qu'il veut, mais il devra mettre un genou à terre. Et de l'autre côté, je vous ai toujours dit qu'ils ne lâcheront rien. J'ai une autre femme qui arrive, hein, pour ce que je viens de vous dire pour la prédiction. Betty vient de le confirmer. J'ai une autre femme qui arrive et je pense que ce sera mieux. D'ailleurs, elle est plus douce. Il aura un genou à terre et il obtiendra une partie de ce qu'il veut. Donc, il va falloir qu'il compose parce que Papy Trump ne lâchera rien du tout. Oui, Lydia nous dit qu'elle meurt s'il y a les araignées. On va rigoler, je vous dis. Alors, je regarde un petit peu mon direct là-bas. Alors, oui, il y a des maladies qui arrivent, mais ça, je peux pas les détailler parce que vous allez voir, on va pas se marrer, ça va être encore bien costaud, hein. Et puis, les pollens, c'est terrible. Moi, je vois comment je suis malade, là. C'est une vraie catastrophe. Alors, c'est normal parce qu'il y a tellement de pollution que les plantes, elles essayent de faire leur pollen, voilà, elles essayent de se reproduire, donc elles en font de plus en plus. Et puis nous, voilà, quoi. Alors, on y va. C'est parti. Hop. Ah bah, regardez. On parle bien de la grande ville avec la rupture. Ça ne va plus du tout. Il y a du rififi au palais. Il a attendu que les Jeux Olympiques passent et tout le pataclan et patapoum. Et je vous dis qu'il y a quelque chose qui se passe à la mairie. On verra, hein, on verra. Ben, je pense que moi, ce qui me fait rire, c'est que vous vous souvenez des prédictions, moi pas. Et en général, Lisa, parce que moi je regarde très très peu la télévision, surtout quand je suis en déplacement avec mon mari. Lisa, vous l'aviez dit pour le pape et tout. Ah bon? Alors moi je me disais mince, vous m'avez annoncé le décès, mais je me suis dit mince, j'ai fait aucune prédiction pour le pape. Zut, je peux pas faire de retour. Et en fait, si, vous aviez très très bien entendu, moi pas, je me rappelais pas d'où c'était. Alors, ouais, des nouveaux virus, hein. Mais on va parler de l'intelligence artificielle, parce que vous m'avez beaucoup posé la question pour l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, comme tout ce qui a été créé par l'homme sur Terre, hein, comme le nucléaire, hein, on a fait des bombes, des armes, on peut détruire les humains avec l'intelligence artificielle si on veut. L'intelligence artificielle va beaucoup révolutionner le monde médical et paramédical en apportant de l'aide au niveau des technologies, au niveau des traitements, au niveau de plein de choses. Mais évidemment que l'intelligence artificielle aura ses limites et évidemment que l'intelligence artificielle, ça va pas du tout être merveilleux. Voilà, on va être beaucoup à pas en vouloir, on va être beaucoup à s'inquiéter et on aura raison. Et je pense qu'on aura alors d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai demandé, ce que j'ai compris, on aura des lois, des tas de lois. Vous allez voir que là, dans le futur, entre maintenant et 2050, je ne serai sûrement plus là. Vous ne pourrez pas me forcer. Il y aura des trucs mondiaux qui vont concerner l'intelligence artificielle. Mais déjà, elle va être utilisée pour fliquer, pour gérer, pour fliquer. Moi, j'avais le mot fliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais le mot fliquer, poursuivre, folle poursuite, course. Je peux pas vous expliquer. Je vois des gens courir, des caméras dans le ciel, enfin, un film de science-fiction. J'avais l'impression d'être plongée dans un film de science-fiction de quand j'étais jeune. Alors, je dis quand j'étais jeune, ça va en faire rire beaucoup,
parce que je vais avoir 60 ans dans quelques mois. Donc, les gens de ma génération, pour nous, c'était des films de science-fiction. Je discutais avec une jeune femme de 40 ans l'autre jour, je savais pas qu'elle avait 40 ans, elle était beaucoup plus jeune, elle me dit, mais non, elle dit, moi, j'ai pas le portable quand je vais au sport, j'ai pas WhatsApp, j'ai pas tout ça, j'en veux pas. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent plus de ça, qui veulent pas ni WhatsApp, ni truc, ni machin, ni Facebook. Ils veulent pas. Ils veulent pas parce que ils pressentent déjà, c'est cette petite génération d'enfants soleil, elle était très lumineuse, cette jeune femme d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié ses énergies. On s'attire par énergie. Et elle me racontait ça. J'ai dit, ah bon, mais t'as quel âge? Elle me dit, bah, et toi? J'ai dit, bah, je dis toi d'abord. Elle me dit, ben, j'ai 42 ans. Ah, j'ai dit, bah oui, t'as connu les premiers portables. Elle me dit, bah oui, qu'est-ce que tu crois? Et quand je lui ai dit mon âge, elle m'a dit, waouh! J'ai dit, voilà. Et oui, Aurélie, le genre de film Soleil Vert, Orwell 1984, tous ces films-là, bah franchement, c'est des visionnaires, les scénaristes, parce que c'est ce que j'ai vu. Je veux pas vous faire peur. Parce que moi-même, ça me fait peur. Mais je dis qu'il y a cette génération d'enfants soleil, et j'ai la chance d'en avoir deux, d'en avoir donné vie à deux. J'ai donné vie à deux enfants soleil merveilleux, des garçons. Ils vont pas être d'accord. L'un parce qu'il est père, comme la jeune femme que j'ai rencontrée, qui est de la même génération que mon premier fils, et l'autre parce qu'il est vraiment soleil, quoi. Donc, cette génération va réamener des équilibres. Des équilibres. Alors que là, on est complètement dans les déséquilibres. Je vous l'ai dit, les extrêmes, on va entendre parler des extrêmes, tout le temps des extrêmes. Et Trump, oui, papy Trump, il est là pour... Alors, on entend aux journaux d'information ce qui me fait bondir. Donc, j'ai affiché le commentaire de Vincenzo. Voilà, on entend, oui, la France, ça y est, on est l'ennemi des... Mais non, je vous ai dit, il leur donne des petites fessées déculottées aux uns aux autres, et il veut arrêter ce massacre. C'est carrément un massacre. D'abord, c'est du vol d'un côté, et puis l'autre, il veut pas et tout. Mais il y a des gens qui meurent en attendant. C'est pas une partie de rigolade, la guerre, hein. Et nous, on le subit et on le paye. Donc, oui, on est en guerre. Je le dis depuis le début et je vais pas me dédire de ce que je vous dis depuis le début. Et on paye tout très cher. C'est comme ça. Mais papy Trump, il met un coup de pied dans la fourmilière. Il va en remettre, et il va en remettre, et il va en remettre. Parce que il veut qu'on fasse autre chose de nos vies. Et d'ailleurs, lui, il veut protéger complètement son pays. Mais tout ça, c'est beaucoup de blabla. Avec lui, on est quand même beaucoup dans une partie de poker et dans le bluff. Mais en espérant que ça fonctionne. Si on peut arrêter une guerre, on va pas pleurer, hein. C'est plutôt le contraire. Ah oui, Myriam, c'est